بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن ibn Ammar Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. فنكمل الكلام إن شاء الله فيما يفسد الصلاة. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous continuons dans ce qui annule la prière. فقال رحمه الله وتذكر فائتة لذي ترتيب. Non. Donc, il mentionne parmi les annulatifs de la prière se rappeler d'une prière manquée dès lors que la personne est concernée par l'ordre dans le rattrapage. Donc, la personne qui, par exemple, a manqué la prière de l'Fajr, puis accomplit la prière de Dhuhr, sans avoir au préalable rattrapé la prière de l'Fajr, il entre dans la prière de Dhuhr en ayant oublié qu'il avait manqué la prière de l'Fajr, qu'il ne l'avait pas encore rattrapée. Et il se rappelle pendant la prière. Sa prière est annulée. Maintenant, il y a des cas, il y a des exceptions, il y a 3 situations dans lesquelles la personne, si elle n'a pas, si elle se rappelle d'une prière manquée, mais elle est dans une situation qui n'annule pas sa prière, comme par exemple l'oubli. La personne accomplit la prière de Dhuhr en ayant complètement oublié qu'il a manqué la prière de l'Fajr, et il ne s'en rappelle qu'après avoir terminé la prière de Dhuhr. Dans ce cas-là, on dit sa prière de Dhuhr est valable. Ou alors, kathratil fawa'it, si la personne a beaucoup de rattrapage, si la personne a plusieurs jours à rattraper, les fuqaha mentionnent au-delà de, c'est-à-dire la personne a manqué 6 prières ou plus que 6 prières, alors il n'est pas concerné par le tartib, il n'est pas concerné par l'ordre. Par exemple, la personne a plusieurs jours à rattraper. Même s'il se rappelle qu'il a ces jours à rattraper, il est au-dessus du nombre qui le concerne dans cet ordre-là. Donc dans ce cas-là, sa prière est valable, même s'il se rappelle, même s'il aurait pu effectuer ce rattrapage avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné, il n'est pas vit tartib, il n'est pas concerné par l'ordre. Mais s'il a seulement une prière, 2 prières, 3 prières, 4 prières, 5 prières par exemple, à rattraper, alors dans ce cas-là, il doit, avant de prier, les rattraper. S'il les a accomplies, ces prières-là, comme on a mentionné, il a accompli la prière par oubli de ses prières manquées, alors cette prière est valable. Ou si le nombre est grand, le nombre de prières manquées est grand, également, dans ce cas-là, la prière est valable. Ça n'annule pas sa prière. Ou si le temps est restreint, s'il ne lui reste que peu de temps, c'est-à-dire le temps qu'il accomplisse le Fajr, alors il ne lui reste pas assez de temps pour accomplir la prière de Dhuhr en son temps. Alors encore, dans ce cas-là, il accomplira d'abord la prière de Dhuhr et ensuite il rattrapera la prière de l'Fajr. Maintenant, cette question-là, elle est spécifique. Elle est spécifique du point de vue que l'invalidité de la prière, ici, ce n'est pas de la base de la prière, mais c'est
le caractère de la prière qui est annulée. En d'autres termes, si la personne accomplit la prière de Dhuhr, n'a pas accompli la prière du Fajr, il a oublié qu'il doit rattraper cette prière avant de faire le Dhuhr. Maintenant, il fait le Dhuhr. Il a oublié. Pendant la prière, il se rappelle. Alors on dit sa prière est annulée. C'est-à-dire ici, le fard est annulé. Et cette prière-là devient une prière surérogatoire. Donc après avoir terminé cette prière-là, il rattrape le Fajr et il accomplit al-Dhuhr. قال واستخلاف من لا يصلح إماما. Également, ce qui annule la prière, le fait de faire avancer quelqu'un qui n'est pas éligible en tant qu'imam. Quelqu'un dont il n'est pas valable qu'il soit imam dans ce contexte-là. Par exemple, quelqu'un, il est imam, il dirige sa prière et il a le sang qui coule du nez. Involontairement, et le sang lui coule du nez. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire avancer quelqu'un pour lui faire prendre sa place, puis il va aller refaire le wudu et revenir. Mais si la personne qu'il fait avancer, il ne sait pas réciter par exemple, il ne sait pas lire comme on a vu dans les chapitres précédents, ou bien il est excusé, il a une incontinence urinaire. On a vu que l'incontinent, il ne peut pas être imam pour celui qui ne l'est pas. Alors, dans ce cas-là, la prière est annulée. Pour la prière de Fajr, le fait que le soleil se lève alors qu'il est en prière, selon l'imam Abi Hanifa, radiyallahu anhu, la prière est annulée. Parce que lorsque le soleil se lève, c'est un temps qui est naqis. C'est un temps qui est où il y a un manque. Il n'est pas kamil, il n'est pas complet. Et on ne peut pas compléter une prière complète sur un temps qui est diminué, qui est naqis, donc qui est où il manque quelque chose. وَزَوَالُهَا فِي الْعِيدَيْنِ. Encore pour la prière des deux Eid, lorsque le soleil décline, c'est-à-dire lorsqu'il est au zénith. Également, s'il est en prière de l'Eid, la prière de l'Eid est annulée. وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ. Également, s'il a, pour une raison ou une autre, il a prolongé la Jumu'ah a été retardée, de sorte que lorsqu'il accomplit la prière de Jumu'ah, le temps du Asr commence. Alors la prière est annulée. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit recommencer la prière, mais pas la prière Jumu'ah. Ici, il devra recommencer la prière Dhuhr en rattrapage. Bien sûr, ici, il précise il a conditionné ou restreint, plutôt, il a restreint à la prière, à la salat al-Jumu'ah. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure du Dhuhr, par exemple, ou d'une autre prière, alors il n'est pas annulé par l'entrée du temps suivant. Sauf comme on l'a mentionné avant, pour la prière de Fajr, si il est encore en prière alors que le soleil se lève. قال وسقوط الجبيرة عن برء. Également, le fait que le bandage ou l'attelle ou le plâtre s'enlève, tombe, alors que que sa plaie ou sa blessure est guérie. Dans ce cas-là, la prière est annulée. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne ait cassé son bras. Son bras est cassé ou il a une blessure et il a mis un bandage ou il a mis un plâtre à son bras. Maintenant, lorsqu'il fait l'ablution, lorsqu'il va arriver à cette partie-là, il va humecter le plâtre. Il va humecter le plâtre ou le bandage. Et les fuqaha, ils disent que humecter le plâtre, c'est comme le lavage de ce qu'il y a en dessous. Donc maintenant, si dans le cas de figure où ce bandage-là ou ce plâtre-là, il tombe, c'est-à-dire il est
enlevée, alors que la blessure est guérie, alors il revient, ça veut dire que la partie qui a été sous le plâtre, elle revient à l'état du hadath. Donc c'est comme si cette partie-là n'a pas été lavée. Tandis que, il précise ici que le plâtre il est tombé, pas dans l'absolu, mais si la blessure ou la plaie a été guérie, tandis que si ce n'est pas guéri, alors le jugement il reste tel qu'il est, c'est-à-dire que la prière reste valide. Celui qui a une excuse, et cette excuse tombe, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, lorsque la personne il est concerné par l'excuse, que l'excuse elle est confirmée, etc. Si cette excuse-là elle tombe, et que lui il est en prière, sa prière est annulée. Si il a provoqué le hadath volontairement, sa prière est annulée. Ou bien par autrui, s'il est arrivé par autrui. Comme par exemple, la personne dans la prière a reçu par exemple un caillou sur la tête et le sang a coulé. Donc son wudu est annulé, sa prière est annulée. Ici, ce cas-là, ce cas de figure-là qu'on explique, il sort de ce qu'on a eu cité avant par rapport au nez qui coule, par exemple, parce que cela concerne, ou cela s'applique en raison du hadith. Et le hadith, il a des spécificités, il a des termes qui sont utilisés et un contexte qui est mentionné par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce qui sort de ce cadre-là, alors il ne va pas être pris en considération du point de vue ici, c'est-à-dire il ne sera pas jugé d'une manière similaire à celui qui a le sang qui coule du nez par exemple. Wal-irma wal-junun, l'évanouissement, si la personne tombe dans l'évanouissement ou si la personne tombe dans la folie, alors également dans l'absolu, même si la personne était bien calée sur son postérieur, ou bien s'il était dans une situation, une position sunnah, la prière est annulée parce que l'évanouissement il est plus fort que le sommeil. On a vu dans le sommeil il y a des détails, si la personne il dort, comment il dort, etc. La prière n'est pas annulée dans l'absolu pour celui qui dort pendant sa prière. Mais pour l'évanouissement, oui. Également la folie. Si la personne a une janaba, a eu l'émission du sperme, par exemple, suite à un regard, ou bien suite à un rêve qu'il a eu, comme s'il s'est endormi en étant assis, et il a eu un rêve et le sperme est sorti. La prière est annulée. ثم قال ومحاذاة المشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متحد بلا حائل ولم يشر إليها لتتأخر عنه ونوى إمامتها. Alors maintenant, il mentionne le cas de figure où celui qui fait la prière. Prenons le cas de celui qui est imam, par exemple. Mais après, ça va s'appliquer aussi si la personne, il prie tout seul et une femme se place à côté de lui pour faire la prière. Alors, selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, si on veut la proximité dans la prière, avec les conditions que l'on a mentionnées, c'est-à-dire avec une femme qui est désirable, qui a atteint un âge auquel elle peut être désirée, dans une prière mutlaqa, c'est-à-dire une prière qui a un ruku' et qui a un sujoud, dans lequel ils sont associés dans la tahrima, c'est-à-dire que c'est une même prière, identique avec la même intention dans la sacralisation, dans la tahrima.
Ils accomplissent la même prière, dans un même endroit, dans un endroit identique. Il n'y a pas un qui est surélevé par rapport à l'autre, par exemple. Bila ha'il, sans qu'il y ait un obstacle, comme s'il y avait un mur, par exemple. Et lui, il n'a pas fait signe à cette femme-là de se reculer de lui. Et aussi qu'il a mis comme intention d'être imam pour les femmes, ou pour cette femme-là. C'est cela qu'on appelle, ces choses-là qu'on a citées, les conditions dans laquelle la prière, dans laquelle il y a une proximité avec une femme, sont annulées. Toutes ces choses-là doivent être réunies. Parce que si l'imam n'a pas mis l'intention d'être imam pour cette femme-là, ou pour les femmes, comme on l'a vu précédemment, c'est une condition, selon l'imam Abu Hanifa, de la validité de la prière de cette femme-là. Donc si lui, l'imam, il prie tout seul, et même si c'est son épouse, elle vient, elle se met juste à côté, avec les conditions que l'on a citées ici, et elle le prend comme imam. Lui n'a pas mis l'intention, quand il a fait la tahrima, il a commencé la prière tout seul. Alors dans ce cas-là, sa prière n'est pas annulée. Mais si, dans une prière qui est mutlaqa, absolue, dans lesquelles ils accomplissent la même prière dans un endroit identique, il n'y a pas une séparation, lui ne lui a pas indiqué de reculer, et il avait l'intention d'être imam pour elle, et que elle, c'est une femme qui a un âge auquel elle peut être désirée, et qu'elle se met à proximité de lui, c'est-à-dire sur la même lignée, ses pieds sont alignés, et puis elle est proche de lui, comme si elle est elle n'est pas éloignée à une distance d'une coudée ou plus, elle est plus proche. Sa prière à lui est annulée. Et si sa prière à lui est annulée, alors la prière aussi de cette femme qui le suit est annulée. Mais si une de ces conditions manque, alors la prière n'est pas annulée. قال وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء. Maintenant, l'apparition, le fait de dévoiler la zone de pudeur, le fait de dévoiler la awra pour celui qui a été gagné par le hadath. Même s'il y est contraint, c'est-à-dire il est forcé de découvrir sa zone de pudeur, sa prière est annulée. Comme si la femme, elle dévoile son avant-bras pour faire le wudu, sa prière est annulée. وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء. Maintenant, quand la personne elle est gagnée par le hadath, le sang a coulé de son nez par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, comme il va le mentionner plus tard, pour sortir de la divergence, la personne refait le wudu et puis elle recommence du début sa prière. Mais il peut aller à l'endroit de l'ablution, se rincer le nez, enlever la najasa, enlever le sang, refaire le wudu sans découvrir la zone de pudeur, comme on l'a mentionné, et revenir et compléter sa prière. Mais s'il récite pendant l'aller et le retour du Coran, sa prière est annulée. ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. De même si, une fois qu'il a été gagné par le hadath, il reste ainsi le temps que s'écoule un pilier, le temps équivalent à ce que s'écoule un pilier. Alors également, sa prière est annulée. S'il a le sang qui coule, tout de suite, il met sa main pour retenir, pour bloquer, il fait le wudu, il revient, il complète sa prière. Il ne va pas dévoiler sa zone de pudeur, comme on a mentionné, et non plus, il ne va pas réciter le Coran. De même, dans cette question-là, parmi les conditions, les choses qu'il doit observer, c'est ne pas dépasser un point d'eau, ne pas dépasser un point d'eau qui est plus proche
de l'endroit de la prière par rapport à celui où il va. C'est-à-dire qu'il se trouve à cet endroit-là, et puis il sort de la mosquée pour aller refaire le wudu, mais à la place d'aller au point le plus proche, il va plus loin que cela, à une autre source d'eau. Sa prière est annulée dans ce cas de figure-là. قال وخروجه من المسجد يظن الحدث. Également, si il pense que il a eu la sortie du hadath, comme s'il a senti quelque chose couler, il bloque et tout de suite il sort. Il est sorti de la mosquée. Il se rend compte en fait que c'était peut-être de l'eau ou des glaires ou quelque chose. Pas quelque chose qui annule l'ablution. C'est pas du sang ou du pu, etc. Donc dans ce cas-là, sa sortie de la mosquée annule sa prière. Et cette situation-là, également les fuqaha mentionnent que cette sortie-là qu'il effectue, c'est basé sur quelque chose qui est illusoire pour lui. Il s'est basé sur cette impression, sur cette illusion, et elle n'est pas concernée par ce qui est rapporté dans le hadith. Pour cela, ce cas de figure-là ne s'applique pas à ce qui est mentionné dans le hadith, donc sa prière est annulée. قال ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه. Également, si il n'est pas dans la mosquée, il est à l'extérieur et il pense, comme on a vu dans le cas précédent, il a l'impression qu'il a il a eu un hadath, il a eu le sang qui coule, et lui, il sort des rangs de prière, il sort des rangées de la prière, en dehors de la mosquée. La sortie des rangées, pour celui qui est en dehors de la mosquée, dans ce cas de figure-là, annule sa prière. وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ. Également, il rentre dans la prière et tout d'un coup, pendant la prière, il pense qu'il n'a pas le wudu. Alors, il quitte pour aller refaire le wudu. Sa prière est annulée. Même si, c'est-à-dire il pense, c'est-à-dire par erreur, il a le wudu. Il a le wudu, mais dans sa prière, il pense qu'il est sûr. Pour lui, il n'a pas le wudu. Alors, il sort des rangs. Dans ce cas-là, sa prière est annulée. Même si après il se dit « Ah oui, en fait, je l'avais faite. J'avais fait les ablutions avant de sortir de chez moi. » Ici, son intention, c'était quoi? D'interrompre ce qu'il fait, l'interruption de la prière, pour aller refaire le wudu. Sa prière est annulée. De même, celui qui pense que la durée pour humecter ses khouf, elle est annulée, elle est terminée. Encore, sa prière est annulée ici. Ou également, il pense qu'il a une prière, il se rappelle, et il pense avoir une prière encore à sa charge sur lui, comme l'exemple qu'on a cité précédemment. Il accomplit le dhuhr, mais pendant la prière, il pense que en fait, il a une prière qui lui manque. Il pense qu'il doit encore rattraper le fajr. Alors également, cela annule sa prière. أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد. Ou également, ça concerne aussi les points que l'on a mentionnés précédemment, dès lors qu'il a une najasa qui, bien sûr, qui empêche la validité de la prière, il pense qu'il a une najasa sur lui, même s'il n'est pas sorti de la mosquée.
Pourquoi? Parce que dans tous ces cas de figure-là qu'on a mentionnés, les points précédents qu'on a mentionnés, même s'il n'est pas sorti du rang, même s'il n'est pas sorti de la mosquée, ces mouvements-là, ils sont des annulatifs de la prière. Et ils ne sont pas considérés comme des mouvements qui vont dans le sens de ce qui est rapporté dans le hadith. Et dans tous ces cas de figure-là, ce qui est préférable, c'est de والأفضل الاستئناف خروجا من الخلاف. Et le meilleur, c'est de recommencer la prière du début pour sortir de la divergence. Parce qu'il y a cette question, si la personne est gagnée par le hadath, alors il sort du rang, il va refaire le wudu, etc. Il revient, il complète. Les Malikiya aussi, ils ont cette question. Les Shafi'iyya dans l'ancienne école de l'imam Shafi'i, ils ont des détails à ce sujet-là. C'est pas un sujet, une question sur lesquelles il y a un consensus. Mais c'est pour cela qu'il dit le mieux de recommencer la prière du début. ثم قال وفتحه على غير إمامه. Puis il mentionne que celui qui corrige quelqu'un dans la récitation, dans le Coran, quelqu'un d'autre que son imam. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.